Pourquoi? Parce qu'on a une charge, on a une mission pour vous. Pour vous. Amen. Et sans vous, nous sommes rien. Amen. Moïse a été choisi, c'est parce qu'il y a un peuple qui criait en Égypte. Amen. Sans un peuple qui crie en Égypte, il n'y a pas de Moïse. Nous ne sommes pas là. Donc, vous pouvez applaudir pour vous-même. Merci aussi à l'équipe des chants. Ils sont là dans la salle. Pour l'adoration, etc. Merci pour ça. Et j'aimerais remettre ces moments-ci dans les mains du Seigneur. Amen. Vous pouvez rester assis, assise, ça ne pose aucun problème. Ô Père de gloire, c'est pour un temps comme celui-ci. Voici ton peuple, voici la moisson, ceux que tu as choisis. Nombreux ont voulu être, mais l'épreuve sans doute a été difficile, compliquée, dure pour eux. Voici ceux qui ont triomphé. J'ose croire que ce que je vais dire tout à l'heure, ou ce que a dit le prophète Nicaise, ne seront pas en vain. Et j'ose croire que mes paroles ne reviendront pas vers moi sans qu'elle accomplisse la raison pour laquelle sera dite cet après-midi. Ô Elohim de Moshe, Elohim de David Améler, Elohim et Père de Yeshua, Ben Youssef, de la maison de David, le roi de tous les Elohim, toi le Mashiach, toi en qui je crois. Je ne crois pas que je sois là en vain. Amen. Et j'ose croire qu'ils seront transfigurés. Amen. Il est dit que lorsque Moshe s'est trouvé au sommet de la montagne, et lorsqu'il est redescendu, il fut changé en un autre homme. Il ne fut plus le même. Et j'ose espérer que mes paroles à cet instant seront de même pour ceux qui sont présents. Si vous êtes d'accord avec ça, vous pouvez dire Amen avec moi. Amen. Ok. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'apôtre Shalom ou Armistice, fils spirituel du docteur David Jean-Alain Moutamba, qui est à Lyon, un éminent homme de Dieu que le Seigneur a béni dans la parole. Alors, ceci dit, avant de entrer dans mon message, j'aimerais tirer une sonnette d'alarme concernant la parole, concernant le livre. Aujourd'hui, pour ceux qui ont déjà eu des enfants, savent ceci, que tout nouveau-né, on ne lui donne pas de la viande. Sinon, c'est faire du mal à l'enfant. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Ok. Mais plus l'enfant évolue, grandit, il a maintenant il a la dentition. Donc, il a besoin de la viande. Il passe à autre chose. La parole, c'est pareil. Donc, il y a, on va dire que, une qualité de messages qui sont pour les enfants. Et il y a une autre qualité de messages qui sont pour des fils matures. Amen. Regardez ceci. Jacob, pour recevoir la bénédiction de son père Isaac, quelque chose va se passer. C'est vrai que ce n'est pas à Jacob on a voulu transmettre les choses. On sait ce qui s'est passé, on ne va pas rentrer dans ça. Mais Isaac va recevoir de la viande de Jacob, le fameux mec que sa mère Rebecca a fait. C'était un plat de viande. Donc,
La bénédiction donc que tout le monde cherche, court de gauche à droite, est déterminée par une qualité de message. Amen. Il n'en suffit pas 2, 3, 4, non. Juste un message. Que tu sois là au bon moment, au temps convenable, et toute ta vie change. Amen. Ta façon de fonctionner change. Amen. Ta façon de marcher sur la terre change. Amen. Juste un message. Juste un. Vous êtes là? Amen. Ok. Regardez par exemple, lors de l'échange de Nicodème avec Yeshua, il lui dira par exemple ceci. Comment ne comprends-tu pas les choses terrestres que je te dis en fait? Il dit, mais si ça déjà tu n'arrives pas à capter ça, tu n'arrives pas en fait, tu n'arrives pas à saisir ces choses-là, les choses terrestres. Mais combien de fois quand je te parlerai des choses célestes? Donc, ce livre-là est à y voir avec les choses célestes. Amen. Depuis qu'on lit le livre, on nous parle des histoires d'hommes, de femmes, de ceci, de couple. Tu peux être bien au premier abord, mais en fait, c'est pas de ça en fait. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce sont des réalités célestes. Ce sont des réalités cosmiques. Ce sont des réalités. Déjà, si je vous dis où se situe la Terre, notre planète Terre, là, ça se situe où? Vous allez me dire quoi? Dans la Voie lactée. Ah, j'aime entendre ça. Moi, c'est des choses que j'aime entendre dans la Voie lactée. Encore où? C'est dans où? J'ai déjà donné un système solaire. Vous êtes là? Amen. Ok. Donc, je vais toucher certaines choses, que ça ne vous choque pas. Vous n'êtes pas appelé à comprendre tout maintenant. Il y a certaines choses qu'on a entendues pendant qu'on était jeunes, 20 ans, 30 ans plus tard. On dit, tiens, ah, cette chose-là, j'avais entendu. Ah, maintenant, j'ai compris. Donc, ne soyez pas choqués. Vous n'êtes pas appelé à tout comprendre là maintenant. C'est bon? Ok. Moisson 2018. Ok. Comme l'a dit l'apôtre Nietzsche, quand on parle de moisson, il s'agit en réalité d'une fin. Il s'agit en fait de l'objectif, du but à atteindre. Il l'a dit ça. Le but, l'objectif, la fin. Ok. Mais maintenant, sauf que la moisson est déterminée par les semailles. Il n'y a pas de semailles, il n'y a pas de moisson. Les deux sont liés. C'est une seule et même réalité. Ok. Mais seulement, les semailles, c'est le commencement, le début. Et la Bible nous dit quelque part que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Donc, la moisson, c'est le but, l'objectif. Maintenant, il y a un mot qui est souvent relié à la moisson. C'est le centuple. Le centuple. Le centuple. On le voit avec Isaac. Il sème dans le pays et il moissonne le centuple. On le voit, c'est lié avec moisson en fait. Okay. Est-ce que c'est juste le chiffre de 100 comme ça? Non. Selon le décodage biblique, quand on parle du centuple, on parle de quelque chose de non quantifiable, de sans nombre. Amen. On parle de la totalité de quelque chose. Donc la moisson, c'est la totalité de quelque chose. Ok. C'est quoi cette chose-là? Ça, on va comprendre ensemble. Donc, moisson 2018. Ok.
Vous devez savoir ceci. Dès lors que des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu se lèvent, ils disent que le 2 juin, donc aujourd'hui, c'est la moisson 2018, vous devez vous dire qu'il y a quelque chose. Pourquoi? Parce que la capacité d'un homme ou d'une femme de Dieu, c'est de voir. Ce qui caractérise un homme de Dieu ou une femme de Dieu, c'est de voir les choses qui arrivent. Ils se tiennent au sommet de la montagne et ils voient les choses. D'où, quand on parle par exemple des prophètes, on dit, dans cette racine en hébreu, prophète veut dire nabi, c'est celui qui voit. Mais il voit quoi? Il voit les choses. Mais quelles sont les choses qu'il voit? On dit dans Amos que l'Éternel ne fait rien sans révéler les choses à ses ministres. Donc, c'est pas en vain des moments comme ça. Et quand les gens sont bousculés de partout, ils n'arrivent pas à être là. Vous dites pas que c'est en vain. Et quand moi je vous vois là, je me dis, mais gloire à Dieu. Amen. C'est pas en vain. Yes. Donc, moisson 2018. Ok. La totalité de quelque chose. Ok. Le thème c'est les fils de l'Est. Alors, nos chères dames, soyez rassurées. Hein, en bon français, on ne peut pas dire les filles. Sinon, là, il n'y a pas des hommes. Donc, pour être conforme avec les règles de grammaire, on va dire les fils. Donc, il s'agit aussi des filles. Amen. Donc, soyez rassurés. On ne vous a pas oublié. Donc, les fils, les filles de l'Est. Ok. On parle du Sud, on parle du Midi ou du Méridional. Quand on parle de l'Ouest, on parle de l'Occident. Donc, l'Est et l'Orient, c'est la même chose. Ok. Or, dans notre espace et temps, il y a quelque chose qui se lève toujours à l'Est. C'est le soleil. Amen. Ok. Et donc, quand on ouvre le livre de Nombres, lorsqu'on fait, on va dire, le découpage du tabernacle, comment les tribus et les Lévites devaient se positionner, il y a quelque chose de particulier qui s'est passé. Il y a eu la tribu de Juda qui était à l'Est. Il y a eu les Lévites, pas n'importe lesquels, Aaron et Moïse à l'Est. Or, un, c'est la prêtrise. Et l'autre, la prêtrise, c'est les Lévites. Des prêtres. Et Juda, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la politique. C'est-à-dire des hommes d'État. Donc, à l'Est, il y a le système politico-religieux. Retenez ça dans un coin de la tête. Ok. Ils se tiennent là-bas. Pourquoi ils se tiennent là-bas? Pourquoi c'est pas au sud, au nord, ou à l'est, ou à l'ouest? Pourquoi ils se tiennent à cet endroit? Ok. En hébreu, l'est ou orient se dit Misra. Ça c'est l'est en hébreu. Misra. Ok. Orient qui veut dire la même chose, veut dire Kedem. Les deux mots nous disent la même chose. En fait, ils nous disent que à l'est se trouve une vérité antique. Vous êtes là? Amen. Ne soyez pas perturbés. Soyez concentrés. Il y a à l'est se trouve une vérité antique. C'est quoi cette vérité? C'est quoi cette vérité antique? Cette vérité antique est bien avant la fondation du monde. Amen. Cette vérité antique est cachée depuis toujours. Cette vérité antique est la quintessence de toutes choses qui existent sur notre système, là, dans notre espace et temps. C'est-à-dire que cette vérité antique
à ça. Il y a des gens qui ont compris ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont barricadé ça. Ils ont empêché les autres d'avoir y accès. Amen. Parce que cette vérité antique, demeure avant toute chose. C'est la quintessence de toute chose. Et elle se trouve à l'est. Et ça, on continue à cacher ça. Ça, on continue à nous emmener en bateau. Ça, les gens pleurent. Pourquoi? Parce que on leur vole ça. On leur cache cette vérité-là. C'est l'essence de toute chose à l'est. Amen. Donc les filles de l'Est, ce sont ceux-là qui ont accédé à cette vérité-là. Les filles de l'Est, ce sont ceux-là qui ont eu accès à cette vérité-là. Les filles de l'Est, ce sont ceux-là qui ont possédé cette vérité-là, qui ont compris ça, qui ont eu accès à cette vérité-là. Et je crois que vous n'êtes pas là en vain. Amen. Trop couru. Amen. Oh, Église. Amen. Église. J'ose croire que c'est pas en vain d'être là. Matthieu 27, à partir du chapitre 27, au verset 51, on va l'ouvrir. Vous allez comprendre, cette brèche-là, elle a été faite il y a 2000 ans maintenant, jour pour jour. Pour être même précis, il y a 2018 ans. Nous sommes en 2018. Et cette brèche a été ouverte il y a 2018 ans. Et les gens continuent toujours à passer à côté. C'est le cœur même du christianisme. C'est le cœur. Un homme est venu, il y a 2018 ans. Il a ouvert cette brèche-là. Parce que... Alors, Matthieu 27, à partir du verset 51. Et voici le voile du temple, le voile le plus important du temple, se déchira en deux. Depuis le haut, c'est-à-dire une décision céleste a décidé que ce voile-là, qui cache tout le monde, qui voile tout le monde, un décret céleste a décidé de déchirer ça. Amen. Du haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Les rochers, c'est les autorités. Amen. Ce sont ceux-là qui sont assis, là, qui empêchent les gens à accéder à ça. Yes. Ce sont des êtres qui continuent toujours à emmener l'homme en bateau. Et là, on dit quoi? Ces autorités-là, ces rochers-là, se fondirent. C'est-à-dire qu'on les a chassés. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent et sortirent. Et étant sortis du sépulcre après la résurrection de Yeshua, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le verset 54 que j'aime, le centenier. Centuple. Le centenier. Donc derrière cette histoire du déchirement du voile, il y a une histoire de moisson. Centenier. La totalité. Amen. Et ceux qui étaient avec lui pour garder Yeshua, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: assurément cet homme était fils de Dieu. Assurément, toi, tu es fils de Dieu. Amen. As-tu conscience de ça? Amen.
Amen. Marches-tu sur la terre des humains comme étant une fille, comme étant un fils, ou c'est juste un slogan? Est-ce que tu marches sur la terre? Est-ce que tu marches sur la terre comme étant un fils, comme étant une fille de Dieu? Quand tu as des bobos, tu cries homme de Dieu. C'est des enfants. Yes. C'est des enfants. L'homme de Dieu saura que tu es devenu une fille, un fils de Dieu quand tu arrêtes de l'appeler. Quand tu discutes avec lui les choses, des enfants, des matures, des grandes choses. Papa, qu'est-ce que tu penses? On doit faire ça. Il dit non, ma fille là, c'est bien un enfant. Vous vous amusez un peu avec sur la terre des humains. En fait, vous vous amusez en fait. Vous vous amusez. Donc, pour comprendre ce qui s'est passé là, on va remonter juste au verset 35 de ce même chapitre. Là-bas, il nous a dit ceci. Ils se sont partagés mes vêtements. Matthieu 27, verset 35. Ils se sont partagés mes vêtements. Ok. Le vêtement sert à quoi? À se couvrir. Donc le vêtement a un rapport avec le corps. On est d'accord? Donc si c'est Yeshua, il s'agit de Yeshua qui parle, qui dit ils se sont partagés mes vêtements. Donc ils se sont partagés son corps. Vous êtes d'accord avec ça? Ok. Ils se sont partagés mon corps, ses vêtements. Ok. Et quand on lit par exemple dans Marc, là-bas on nous dit qu'ils sont partagés en 4 parts. Au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Donc le vêtement de Yeshua a été partagé aux 4 extrémités de la terre. 4 parts. Ok. Jusque-là, ça paraît encore abstrait. C'est encore abstrait. Maintenant, on va voir un truc. Quand on revient au livre de Genèse, après le déluge, il y a eu le repeuplement de toute l'humanité. Et nous, aujourd'hui, on est descendants de ce repeuplement-là. Vous êtes d'accord de ça? Au travers les 3 fils de Noé. Ok. Donc, on va écrire les noms des 3 fils de Noé. On a l'aîné qui est Shem. On a le suivant qui est Yafet. Et on a le dernier qui est Cham. Ok. Voici les 3 fils de Noé qui ont repeuplé la terre. Ok. Maintenant, si on va faire un truc, je vais barrer d'autres lettres et on va utiliser les lettres qui vont nous rester. Je veux barrer ici le E, c'est Shem. Je veux barrer tout ça, c'est Yafet. Et je veux barrer ça, c'est Cham. Alors, les lettres qui nous restent, je vais l'écrire là à côté. Voici le corps de Christ. La totalité des nations, la totalité de la population mondiale, c'est le corps de Christ qui a été partagé. Ils se sont partagés mes vêtements. Amen. Ils se sont partagés mon corps. Amen. Alors, qui sont assis sur une population? Lesquels qui gouvernent sur la population mondiale? Dites-moi. On
En France, qui gouverne sur la population française? On va faire simple. Hein? Oh, vous êtes là ou pas? Qui gouverne sur la population française? C'est Emmanuel Macron. Qui gouverne sur la population ivoirienne? Faut le laisser ça. Voilà. Hein? Il n'y a pas de président. Qui gouverne sur le président congolais? Que ce soit les deux Congolais. Donc, le corps du Christ est détenu par le système politico-religieux. Et ce sont eux qui sont assis sur le corps de Christ. Et ils ont bâti un système. Pourquoi? Pour empêcher Christ, son corps, d'y accéder à cette vérité antique. Les nations, c'est le corps de Christ. Lorsqu'une nation rentre en conflit avec une autre nation, c'est Christ qui souffre. Dans une nation, lorsqu'une ethnie est en conflit avec une autre ethnie, au-delà que tu sois une nation, c'est Christ qui souffre. Église, vous devez faire attention à ces choses-là. Lorsque dans une maison, il y a division, c'est Christ qui souffre. Il dira par exemple, toujours dans Matthieu 25, le jour du jugement dernier, chaque fois que tu allais voir quelqu'un en prison, ou tu allais rendre visite à un malade, ou tu as fait de la sédaka, tu as donné quelque chose à une personne qui a demandé de tu as fait de l'aumône, c'est à moi que tu l'as fait. Pourquoi? Parce que la totalité des nations, c'est le corps de Christ. Amen. C'est Christ. Et ils se sont partagés son corps. Les décideurs des nations, les décideurs des religieux, ils sont assis sur le corps de Christ. Ils ont bâti un système. Déjà, quand on parle de politico-religieux à l'église, d'autres disent c'est pas de Dieu. Mais là, c'est pas de Dieu. Puisque la totalité des nations, c'est le corps de Christ. La totalité des nations, c'est le corps de Christ. Et ce n'est pas les religieux, Rome, et nos politiques qui sont assis sur les populations. Ils partent du corps de Christ. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vous créent des divertissements sur des divertissements. Ils vous créent des divisions sur des divisions. Ils vous créent des conflits sur des conflits. Ils vous créent des choses sur des choses. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la brèche de l'Est. Ils sont assis là. Ils ne veulent pas que vous entrez ça. Ils ne veulent pas que vous voyez cette vérité là. Ils ne veulent pas ça. Ce sont eux qui sont assis là. Amen. Ils vous empêchent depuis 2018 ans. Ils vous empêchent depuis 2018 ans d'entrer dans cette vérité-là, de toucher à cette quintessence-là. Ils vous créent des conflits, ils vous créent des guerres ethniques, des palabres à la maison. Vous passez 3 mois, 10 mois dans certaines contrées, sans salaire. On fait des vaccins, on crée tout. Des divertissements, le sport, le jeu. Tout ça pourquoi? Pour que vous ne voyez pas ce qui se passe à l'Est. Parce qu'à l'Est, il y a un voile qui a été déchiré. À l'Est, il y a une vérité qui vous attend. À l'Est, il y a quelque chose qui est là pour vous depuis toujours. À l'Est se trouve cette vérité antique. Amen. C'est pas de la religion. Cette histoire du christianisme, c'est pas de la religion. C'est pas une histoire, je viens lundi, je viens mardi, jeudi, et tu tournes en rond. C'est quoi cette histoire-là? Il y a une vérité qui a été déchirée à l'Est. Jusqu'à quand? Amen. 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 En Éden, Genèse 2, verset 8. Il est dit là-bas que l'Éternel Dieu
planta un jardin. Ok. Mais du côté de l'Orient. Ok, du côté de l'Orient. Et il prit l'homme, Adam. Il le plaça. Ok. Et il lui dit ceci. Il lui donne des restrictions. Il le met où? À l'Orient. À côté de cette vérité. Et il dit, mon gars, tu ne touches pas. Et il va travailler pour ce Dieu-là, pour cette autorité-là. Mais un jour, Adam va se réaliser ceci. Non. Là où je me trouve là, il y a une vérité. Là où je me trouve là, à l'est, il y a une vérité. Là où je me trouve là, il y a une vérité. Yes. Et un jour, Adam réalise que là où je me trouve, à l'est, il y a une vérité. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir accéder à ça. Et Genèse 3, on dit ceci. L'homme est devenu comme l'un d'entre nous. Empêchons-le. My God. Empêchons-le. Quoi? D'atteindre cette vérité qui se trouve à l'est. Empêchons-le de toucher à cette vérité-là. Sinon, il va devenir comme nous. Empêchons-le de toucher à cette vérité qui se trouve à l'est. Empêchons-le. La vie des chrétiens, la vie de l'humanité, c'est juste une phrase. Empêchons-le. Quoi? De toucher cette vérité qui se trouve à l'Orient. Empêchons-le. Quoi? De toucher cette vérité qui se trouve à l'Orient. Empêchons-le. Toute ta vie, c'est juste une phrase. Empêchons-le. Empêchons-le. Pourquoi? Qu'il ne devienne pas d'atteindre l'arbre de vie. Pourquoi? Il sera quoi? Éternel, immortel. Il sera quoi? Oh, mais qui est l'immortel? Amen. Alors si Dieu est immortel, et que toi l'homme tu touches à ça, à cette vérité-là, tu deviens quoi? Immortel. Et le christianisme, vous croyez que c'est quoi là? Le christianisme, vous croyez que c'est quoi? Empêchons-les de toucher l'arbre de vie et qu'ils vivent éternellement. On l'empêche de toucher à cette vérité-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont chassé. Et qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont mis 2 chérubins. Un à gauche, un à droite. Pour empêcher l'homme d'atteindre cette vérité-là à l'Orient. Qui se cache, qui est toujours là depuis les fonds des âges. Depuis des années antiques. Depuis toujours. Ils ont mis 2 chérubins. Là, posté. Ta vie se résume à une phrase. Empêchons-le. Juste cette phrase. Yes. Empêchons-le. Maintenant, dès qu'on a le temps qui court, je vais chuter pour finir avec ça. Un jour, il y a eu 3 mages qui se sont levés. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu l'étoile la plus brillante du ciel. L'étoile la plus brillante du ciel. Où même le soleil tire sa source. Où même le soleil tire sa source. Cette étoile-là, c'est celui qu'on appelle Sirius. Je vous invite à aller taper sur internet. Vous verrez qu'il y a un peuple au Mali qui s'appelle les Dogo. Ils en ont parlé. Cette histoire de l'étoile de Sirius. En fait, l'humanité, tous, tirent ses énergies, sa subsistance de cette étoile-là. C'est la plus brillante du ciel. Or, cette étoile-là, comme par hasard, est de la constellation du grand champ. Or, quand tu écris grand champ en hébreu, c'est Gadol Caleb. Gadol Caleb. Caleb, c'est le compagnon de Josué, les 2 qui sont entrés en terre promise. Or, quand tu écris Caleb en hébreu, ça te donne une valeur numérique de 52. 52 te donne Christ. Amen. Donc, les
fils de l'Orient ont vu l'étoile du grand Messie s'est levée. Ils ont vu cette étoile-là se lever. On nous dit quoi? Ces fils-là, ils sont 3. Vous savez que c'est quoi ces fils-là? Je veux Yes. Il y a eu quoi? Il y a eu Gaspard, Balthazar et Melchior. Balthazar, c'est Cham. Et la fête, c'est Gaspard. Et Shem, c'est Melchior. Les 3 mages, ce sont les 3 fils de Noé. Ces 3, les fils de l'Orient. Et on nous dit par exemple dans Éphésiens 6, verset 14, on dit « Et à vos reins la ceinture de la vérité. » Ayez à vos reins la ceinture de la vérité. Les 3 étoiles qui se trouvent sur la ceinture d'Orion. Or, eux, quand ils se lèvent, c'est parce que Cyrus, l'étoile la plus brillante du ciel, l'étoile du Messie, s'est levée. Et quand ils viennent à un endroit, ils arrivent à Jérusalem pour venir faire quoi? Comme il l'a dit, adorer qui? Le Christ. Pourquoi? Parce que Christ a en lui la totalité des nations. Ils veulent faire une nouvelle race. Ils veulent faire un nouveau peuple. Lesquels? Les filles de Dieu. Donc, il est 50 sur la terre. Et quand il arrive sur la terre, il naît comme un nouveau-né. My God. Plus tard, il grandit. Et les gens disent, est-ce que c'est lui qui est venu sortir de ce pétrin? Est-ce que c'est lui qui est venu briser ce système politico-religieux? Est-ce que c'est lui, vraiment, depuis des millénaires, on souffre? Est-ce que c'est lui qui va venir réparer, créer la brèche? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Amen. On lui dit, tu sais, Hérode, c'est qui? C'est pas un homme politique. Hérode veut ta mort. Les prêtres au temple veulent ta mort. Le système politico-religieux veut ta mort. Le système politico-religieux veut ta peau, mon gars. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce garçon-là est le Messie, est le grand Messie. Il a en lui la totalité des nations. Il transporte en lui la totalité des nations. Oh my God. Il dit dites à ce renard, dites à ce système politico-religieux, aujourd'hui, je chasse les démons. My God, les démons c'est quoi? Ce sont des mensonges. Le mensonge politico-religieux. Je chasse les démons. Je chasse le système politico-religieux. Je le chasse aujourd'hui. Et demain, je guéris les malades. Oh, les malades, sauf de quoi? Le corps. Le corps. Donc je guéris l'humanité. Je guéris mon corps. Je guéris la population mondiale. Je guéris toute la population mondiale. Dites-leur, aujourd'hui, je chasse les démons. Demain, je guéris les malades. Et le troisième jour, le jour de la moisson, le troisième jour, comme aujourd'hui, tu as écouté ce message, 2018, moisson 2018, tu seras accompli. Amen. Aujourd'hui, c'est le troisième jour, tu as écouté ce message, tu seras accompli. Et il dit le troisième jour, je serai achevé. Le troisième jour, je serai accompli. Quand tu se retrouves sur la croix, il dit, tout est accompli. Amen. Le voile le plus important du temple se déchire. Or, ce voile était peint de bleu azur. Et dessus était brodé de 2 chérubins. Un à gauche, un à droite. Un à gauche, un à droite, empêchant les d'entrer dans leur vie éternelle. Empêchant-les. Oh, Yeshua, il a décidé, il a brisé, il a déchiré ce voile. Il a dit, maintenant, l'humanité peut entrer à l'est. À l'est, l'humanité, je vous attends là. À l'est, je vous redonne votre nature divine. À l'est, je vous redonne votre nature divine, votre essence. Il y a 2000 ans, cet homme appelé Yeshua de Nazareth, il a réparé cette brèche là. Il a brisé ça. Il a
chérubin qui se trouvait à l'est, il a écrasé ça, il a brisé, il a déchiré son voile. Il a... Il y a 2000 ans, 2018 maintenant, jusqu'à aujourd'hui, ce voile qui était brodé de ces chérubins qui étaient assis sur cette vérité, Christ est venu déchirer ça. Et Christ, c'est la totalité des nations. Il les a fait accéder dans cette vérité. Le christianisme, ce n'est pas une histoire de la religion. Ce n'est pas une histoire de venir jeudi, de venir tout le temps. Et c'est de la routine. Le christianisme, c'est un homme, une femme qui retrouve sa nature divine. Tu es un Dieu. Que les autres religions, systèmes religieux qui disent que l'homme ne peut pas être Dieu. C'est le système religieux. L'homme est d'essence de nature divine. L'homme est d'essence de nature divine. L'homme ou la femme est un Dieu. Et la femme est une déesse. Tant que tu ne retrouves pas cette nature-là, tant que tu ne conçois pas dans ta tête que tu es un fils de Dieu, tant que tu ne conçois pas dans ta tête, tu es une fille de Dieu, tant que tu ne l'as pas dans ta tête, tu vas pleurer. On va t'embobiner de toutes parts. Tu vas toujours appeler le pasteur. Il y a 2000 ans, cette brèche a été ouverte. Cette porte a été ouverte. Le message de Christ, ce n'est pas de venir tous les jours à l'église. Je vous ai dit, il n'y a qu'un message. Si vous l'écoutez et si vous le retenez, fini. Les gens sont venus chauffer les bancs ici. C'est fini. C'est fini. Et le but, c'est qu'on aille d'endroit en endroit, nous, pour aller le dire. Et pour revoir vos visages, là. Ça doit arrêter au bout d'un moment. Sinon, ça devient de la religion. Job 42, verset 5 dit ceci. J'avais entendu cette histoire de l'Est. Cette histoire-là. Puisque c'est un éminent fils de l'Orient. Il est à l'Est. Il était là lui aussi. Il avait simplement entendu. Mais qui l'a fait passer de l'étape de entendre à la vue? Qui? Hein? C'est Satan. Mon frère, c'est qui l'a fait passer de ça? Satan. Satan, c'est un chérubin. Ange de lumière. Donc, en gros, c'est le mec qui était postère. Qui a donné à Jacob le nom d'Israël? Hein? Un ange, non? Vous savez, l'ange, c'était Satan aussi. L'ange qui a donné le nom à Jacob d'Israël, c'était aussi Satan. Un chérubin. Toujours, c'est le chérubin là qui t'empêche. C'est lui qui doit valider. Toujours, celui qui te combat. En fait, la vérité, il ne te combat pas en fait. Il veut voir si là, tu as compris. Tu as compris. As-tu compris? C'est des belles phrases, des belles paroles que je viens de dire là. Mais est-ce que vous l'avez compris? Est-ce que vous l'avez saisi? Si vous l'avez saisi, c'est fini la raison. C'est fini le chocolat. C'est fini. À l'est se trouve la vérité antique. À l'est se trouve le Fils de Dieu. À l'est se trouve cette vérité cachée depuis le temps des hommes. Cette vérité du Fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Qu'on ne te trompe pas. Tu es un Dieu sur la terre. Tu es un Dieu. Comment diras-tu? Si tu es un Dieu sur la terre, qui va te dire, mon gars, tu as 3, 4, 5 femmes, mon gars. Tu es libre.
On dit à Saül, Samuel a dit à Saül ceci: lorsque tu seras couronné roi, en ce moment tu feras ce que ton cœur désire. Qui dira au roi, que fais-tu? Au roi on ne dit pas ça, à la reine on ne dit pas ça. Jean-Baptiste, on ne dit pas ça. C'est un fils de Dieu, c'est un Dieu sur la terre. Tu peux dire ça si tu sais que toi aussi, tu es aussi un fils, tu es aussi un Dieu sur la terre. La religion, vous devez arrêter avec ça. Les histoires qui n'ont ni tête ni queue. Je peux vous choquer encore. Ouais, on passe. Vous savez, sur la terre, il n'y a qu'un principe. Le problème, c'est que l'homme, le fait qu'il est entré sur la terre, il est tombé dans une forme de torpeur, d'oubli de qui il est. Et tout ce que vous subissez, en fait, tout, je dis tout, je dis tout, vos traversées, vos difficultés, ne poursuivent qu'un seul but: vous révéler, vous redonner ce que vous êtes. Et ce que vous êtes, je peux te vous dire ce que vous êtes. Mais en réalité, il n'y a que vous qui pouvez l'accéder et le découvrir. D'où, vous verrez ceci: toutes les fêtes religieuses qu'on célèbre reviennent toujours tous les ans. Mais or, un fils de Dieu, quand il le célèbre, et quand il devient un homme normal, quand il le célèbre, quand il devient un Dieu, ça s'arrête. Mais pourquoi ça revient toujours? C'est pourquoi? C'est parce que les autres n'ont pas toujours capté, n'ont pas compris. Parce qu'ils n'ont pas compris. Toute la Bible, c'est simplement vous. En fait, vous êtes comme tombé dans une, on va dire, vous avez fait une crise en fait. On ramène des défibrillateurs en fait, on augmente la température. Pourquoi? Le petit, il est tellement le tombolo, lui prend la tête, le placani lui passe. Il faut laisser la canille là. C'est-à-dire que tellement les formes, la terre là, c'est tort. Hein? Mais c'est tort, mais c'est bon. Mais le problème, tu ne peux pas posséder ça avec la nature humaine. Non. Retrouve d'abord ta divinité. Les bonnes choses sont pour ceux qui ont retrouvé leur divinité. Vous croyez que ceux qui dominent qui sont assis sur les trônes des nations, qui sont le corps de Christ, qui sont assis là par hasard, ce n'est plus des hommes. Vous voyez des hommes à la télé, ce n'est pas des hommes. C'est des fils de Dieu. Et la terre, ce n'est qu'une histoire des fils de Dieu. Et les fils de Dieu, ce sont ceux-là qui se partagent toute la terre. Regardez, les 12 fils de Jacob, ils ont partagé la terre promise. Mais la terre promise, c'est pourquoi c'est quoi? C'est la Palestine là? Arrêtez, vous connaissez. C'est la totalité de la terre. Ils sont partagés la totalité de la terre. Tu ne peux pas. Donc, quand on partage la totalité de la terre, c'est quoi? Tu as ton solde une nation. Tu possèdes une population. Or, la population qui est endormie là, c'est le corps de Christ. Mais tu ne peux pas régner sur eux s'ils sont éveillés. Tu ne peux pas. Donc il faut entretenir l'histoire du politico-religieux. L'endormissement. Les jeux de foot. Les ceci.
Tout ça, c'est juste pour vous entretenir. Or, là, comme je venais de dire, on se trouve en 2018. La mention 2018. La capacité des hommes ou des femmes de Dieu, c'est de voir. Et ça gronde. Cette vérité qui se trouve à la brèche de l'Est est en train de grogner. Gronde depuis un moment. Gronde depuis un moment. Regardez simplement partout, vous verrez qu'il y a tellement d'injustice. Il y a tellement de familles. Il y a tellement, même ici en France, vous voyez qu'il y a des situations compliquées. Tout ça pourquoi? Parce que le Mashiach grogne. J'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous l'êtes. Est, c'est pas l'auxiliaire être. Est, le E-S-T, c'est pas l'auxiliaire être. Être, c'est quoi? C'est pas l'essence de l'homme. C'est pas votre quintessence. Cette vérité antique. Réfléchissez là-dessus. Pensez-y. Pour ma part, je ne veux même plus voir vos têtes. Ça s'arrête là pour moi. Moi et vous, ça s'arrête pour vous.